Je ne vous cache pas ma joie d'être parmi vous aujourd'hui. Enfin, une assemblée capable de comprendre du premier coup mon sujet de thèse ainsi que mon terrain d'étude. Enfin, une assemblée qui ne me regarde pas d'un air totalement médusé lorsque je prononce le mot « équidia ». Enfin, une assemblée à qui je ne suis pas obligée d'expliquer les subtiles différences entre course hippique et sport équestre, la signification du terme CSO ou encore à quoi peuvent bien servir les haras nationaux. Franchement, ça fait plaisir, on respire. Parce que c'est vrai quand on y pense. Près de 800 000 licenciés, environ 2 millions de pratiquants et de sympathisants, la 3e fédération sportive française, et l'équitation demeure encore et toujours comme une charmante curiosité exotique aux yeux des médias et du grand public. Alors, oui, c'est vrai, nos chevaux sont présents sur nos écrans. Tornado le cheval de Zorro, Mon petit poney, le ranch du Grand Galop, dans de nombreuses publicités de parfums, voitures et même de chocolat, poulain. Mais en ce qui concerne nos activités de sport et de loisirs, c'est plus ponctuel. Un sujet sur l'équithérapie au journal régional de France 2, une rediffusion annuelle du Grand Prix d'Amérique sur TF1, un reportage sur Eurosport en cas de doublé olympique, j'exagère à peine. Aujourd'hui, un seul média a fait le choix de se concentrer sur les mondes du cheval. Vous le connaissez tous, il s'agit de la chaîne télévisée Equidia. Quand j'ai commencé ma thèse, il y a bientôt 3 ans, Equidia était encore bicéphale. Un canal pour les courses, un second pour l'équitation. Elle appartenait, et c'est toujours le cas, au groupement d'intérêt économique PMU, qui lui est piloté par les sociétés mères des courses. Gratuite, elle se positionnait comme le 3e canal sportif français du paysage de compléments audiovisuels. Une configuration médiatique assez unique donc, et qui avait fait le pari un peu fou de réunir sous sa bannière l'ensemble des publics du cheval. Audacieux, surtout quand on connaît la diversité des pratiques et des groupes sociaux qui composent ce milieu si hétérogène. Je viens des sciences humaines, plus particulièrement celle de l'information et de la communication, et je me suis demandé comment Equidia, en tant que média spécialisé, allait s'y prendre pour cristalliser l'ensemble de ces communautés autonomes. C'est vrai, turfistes, voltigeurs, cavaliers de sport, de loisirs, randonneurs, sauteurs de haies, complétistes, tous réunis. Ça méritait bien 3 années d'enquête. Mon travail consiste donc à étudier la programmation et les discours oraux et visuels de la chaîne. Ceci dit, entre ce que ça veut dire, les stratégies narratives, énonciatives et discursives qu'elle utilise pour s'adresser à ses publics. Bien sûr, ces stratégies et cette programmation s'inscrivent dans un contexte, dans un environnement à la fois social et économique, que je dois étudier aussi. Vaste programme, pour savoir si au final, il est possible de concevoir et appréhender un public global du cheval. Merci.